Un jeune étudiant brillant en Master 1 Intelligence Artificielle à l'Université de Kinshasa dans la faculté de Sciences, Statistiques et Informatique, donc Russell Mpenemoke, de son nom, qui est coordonnateur mais aussi l'initiateur de l'application Rudless. Évidemment, qu'est-ce que c'est l'application Rudless? Suivez l'état des lieux tantôt pour découvrir ce que c'est, puis on se retrouve juste après. Dans un écosystème numérique en pleine ébullition, une apparition se démarque. Rudless, pensée et lancée par Russell Mpenemoke. Cette plateforme mobile 100% congolaise connaît déjà un véritable engouement, avec un nombre croissant d'abonnés actifs. Rudless, c'est bien plus qu'une application, c'est une solution intuitive, conçue pour répondre à des besoins réels, portée par une équipe jeune, dynamique et visionnaire. Une interface fluide, des fonctionnalités innovantes, une expérience utilisateur soignée. Tout y est pour faire de cette application un outil incontournable dans le quotidien numérique congolais. À travers Rudless, c'est une nouvelle génération de créateurs congolais qui prend la parole, innove et redéfinit les standards du digital Made in DRC. C'était l'état des lieux, les amis, pour découvrir donc justement cette application Rudless. Et nous sommes avec l'hôte, l'initiateur, mais aussi le coordonnateur de cette application, Russell Mpenemoke, que je salue. Évidemment, bonjour Russell. Bonjour monsieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et vous? Magnifique. Alors, Rudless, et si on revenait un peu vers la jeunesse de cette application, d'où est venue cette idée? Comment est-ce que ça a commencé? Quelle a été la jeunesse de cette application? Ok, d'accord. Bon, en fait, tout est venu quand j'étais en deuxième des humanités. À l'époque, j'étais à l'internat et j'étais vraiment l'utilisateur le plus dynamique à mon âge, encore vraiment ce que je peux dire, des réseaux sociaux. Et à l'époque, j'utilisais beaucoup plus Facebook, mais il y avait un petit souci que j'avais rencontré parce que non seulement que mes amis se plaignaient du piratage de leurs comptes et beaucoup d'autres choses, mais aussi il y avait un petit souci que moi, par exemple, j'avais un cousin qui vivait au Royaume-Uni à l'époque. Et lui ne parlait qu'anglais, moi je connaissais que le français. Chaque fois qu'on devait communiquer, s'il m'écrit en anglais, moi j'étais obligé d'aller chercher un dictionnaire, traduire le message en français, et puis si je dois lui répondre, je faisais la même opération. Alors ça me prenait tellement du temps, et je me suis dit, mais est-ce que Facebook ne peut pas à un moment donné traduire le message automatiquement pour permettre aux gens de communiquer sans barrière linguistique? Et j'ai attendu jusqu'à ce que j'ai terminé la deuxième des humanités. Je n'avais pas cette fonctionnalité. En troisième, j'ai carrément décidé de quitter Facebook pour que je me concentre sur mon propre projet. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire Rudless. Si je suis bien ce que tu as dit, tu as fait une étude de marché par rapport au souci de la traduction, mais aussi au souci de la barrière de la langue. Et si on doit aller sur la bancabilité de ton produit, est-ce que c'est vraiment un produit bancable? Est-ce que combien de gens sont donc abonnés? Combien de gens sont sur l'application? Ok, donc actuellement, j'ai plus de 3000 utilisateurs actifs. Okay. C'est depuis le mois de juillet que j'ai lancé l'application à grande échelle. Et depuis lors, j'ai presque 3000 utilisateurs déjà actifs. Et les projets tellement bancables, ou j'allais dire rentables. Il y a plusieurs points qui ont entré, notamment les abonnements premium, certification des comptes, les abonnements sur Rudless Business, les abonnements sur Rudless Santé et tout comme ça. Justement, pour revenir sur ça, on voit que l'application couvre pas mal de secteurs, business, académie, santé. Pourquoi avoir choisi une approche multiservice comme ça et ne pas se concentrer que sur un seul point? D'accord, merci. Alors, vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, il y a plusieurs outils éparpillés. Nous sommes à l'ère où les gens veulent avoir quelque chose qui leur permet de faire tout en un. Alors, du coup, moi, je me suis dit, d'accord, si nous devons mettre en place une solution pour la RDC, pour l'Afrique, et il ne suffit pas seulement de créer un réseau social, mais aussi d'ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, une super app qui permet aux gens de faire tout en un. Au lieu de se déplacer, on peut désormais créer son environnement social dans la même application, apprendre, entreprendre et innover dans la même application, en fait. Quelle est la vraie valeur, justement, rajoutée à cela? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines. Non seulement comment ces valeurs se connectent entre elles, mais aussi quelle est la valeur ajoutée? Parce qu'il y a des applications, il y a WhatsApp, il y a les autres, on en parle. Mais quelle est la valeur ajoutée de Rudless? D'accord, merci. Alors, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière. D'abord, je vais vous dire une chose. Nous, les jeunes Africains, nous sommes les utilisateurs les plus dynamiques des réseaux sociaux mondiaux qui existent déjà, vous le savez. Mais en réalité, ces réseaux ne reflètent pas nos valeurs culturelles. Ces plateformes favorisent des contenus toxiques, notamment la nudité, fake news. Vous étiez témoin lorsqu'une fille a été ridiculisée dernièrement suite à une affaire de 15 000, quelque chose comme ça.
Et favoriser les contenus toxiques, comme je l'ai dit, la nudité, fake news, violence et parfois même les influenceurs sans impact social. Et aussi exploite illégalement nos données sans contrôle ni transparence locale. Ne présente aucune opportunité d'emploi pour nous. Ce sont des plateformes qui embauchent plus de 70 000 emplois à travers le monde. Mais les jeunes Africains chôment. Alors, en plus de tout ce que je venais de dire, ce sont des plateformes qui préparent les dominations mondiales. Parce que la troisième guerre mondiale ne sera pas toujours militaire comme on s'y attend, mais elle pourra être une guerre des données où c'est lui qui contrôle les informations, où l'information contrôle le peuple, les économies et les cultures. Alors l'Afrique ne doit pas rester à attendre une sorte de libération magique tombant du ciel. Du coup, il faut nos propres solutions qui créent aussi de l'emploi et garantissent notre souveraineté numérique. Et c'est dans ce sens que Readless est venu. Alors, me voilà ajouter c'est quoi? Parce que je venais de dire dernièrement ici que il y avait un problème, par exemple, de traduction, des transcriptions automatiques des messages. Maintenant, avec Readless, vous pouvez communiquer avec des gens sans barrière linguistique. Actuellement, nous avons mis en place d'abord, nous avons entraîné plusieurs langues, notamment les langues locales, le Lingala, le Kikongo, les Swahili et puis les Tuluba. Donc, si vous êtes en Europe, vous ne parlez que le français, moi je sélectionne ma langue d'ici, j'ai dit, bon, d'accord, tous les messages que je devais recevoir dans cette conversation, je vais les recevoir en anglais, ou soit plutôt à Kikongo. Donc, chaque fois que je vous écris à Kikongo, vous allez voir en votre langue en anglais, et quand vous m'écrivez en anglais, moi je vois à Kikongo. Donc, on peut communiquer sans barrière linguistique désormais. Donc, c'est en quelque sorte une de valeur ajoutée dans Readless. Est-ce que Readless est une réelle alternative ou c'est juste une application comme toutes les autres? D'accord. En fait, Readless n'est pas une application comme toutes les autres parce que Readless vient répondre aux problèmes spécifiques de notre pays et puis de notre continent en général. Aujourd'hui, avec Readless, nous pouvons pas seulement créer notre environnement social, nous pouvons aussi apprendre, entreprendre et innover, même prendre soin de notre propre santé. Ça veut dire qu'avec Readless aujourd'hui, l'Afrique a une âme de guerre et se prépare à affronter la troisième guerre mondiale. Parce que, comme je l'ai dit, elle sera une guerre des données. Alors, avec nos propres solutions, nous pouvons garantir notre propre souveraineté numérique. Et du coup, Readless n'est pas orienté quelque chose de spécifique, mais c'est une application qui vient répondre plutôt à plusieurs besoins spécifiques, notamment en termes d'emploi, la souveraineté numérique, sur le plan éthique et beaucoup d'autres choses. Avec Readless, par exemple, aujourd'hui, même quand vous consultez un médecin, parce qu'il y a une partie qui concerne la santé, qu'est-ce qui va se passer? Tous les médecins qui chôment désormais, vous pouvez venir vous postuler dans Readless. Et une fois que votre candidature a été validée, vous êtes médecin, vous êtes engagé dans Readless. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher de l'emploi par-ci, par-là. Vous consultez les malades directement en ligne. Vous pouvez les prescrire les médicaments. Ils vont acheter les médicaments directement dans l'application. Donc, dès que vous payez, et il y a un drone de livraison qui sera disponibilisé pour venir vous livrer les médicaments, peu importe là où vous êtes, même dans les zones reculées. C'est une manière pour nous de sauver des vies. D'accord, monsieur Russell, mais dites-moi un peu, soyez un peu plus pragmatique, un peu comme un Congolais qui nous suivrait donc devant sa télé. Vous dites que votre projet est bancable, vous dites que votre projet aide par exemple pour l'emploi aussi, mais moi qui est peut-être derrière à mon écran, je me dis, mais ce monsieur nous dit que son projet, il est bancable, ce projet nous aide peut-être dans l'entrepreneuriat. Mais comment est-ce que cette machine est en train de fonctionner? Parce que vous dites que vous pouvez recruter des gens, mais vous en êtes conscient de la responsabilité que vous portez en le fait de recruter des gens, dans le fait de devenir, d'avoir des salariés avec vous. Vous êtes conscient de cette responsabilité? Bien sûr. Et en étant conscient justement de cette responsabilité, ou plutôt comment vous faites fonctionner justement la machine, l'application, pour que cette application devienne rentable justement? Comment vous faites fonctionner la machine? D'accord. En fait, présentement, nous sommes en phase de marketing et des communications. Okay. Parce que nous voulons d'abord promouvoir l'application. Dernièrement, le mardi, j'ai été reçu par le recteur de l'université de Kinshasa qui m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit clairement que l'application doit d'abord être connue au niveau de l'université de Kinshasa parce que vous voyez par exemple d'autres applications ont commencé au niveau d'Harvard et lorsque les étudiants commencent à l'utiliser et que ça a été peut-être d'une manière ou d'une autre connu à travers le monde. Alors ce que nous voulons, c'est que vous soyez d'abord connu. À part cela, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, présentement, j'ai déjà recruté plus de 25 personnes avec qui je travaille. Okay. Et toutes ces personnes-là sont payées par mois, à la fin de chaque mois. Donc je dois les donner quelque chose, non seulement pour assurer les transports, mais pour les aider peut-être, comme ils sont des étudiants, à pouvoir se débrouiller pendant la pause, chercher quoi manger et ainsi de suite. Donc maintenant avec le temps, parce que nous voulons aller jusqu'à employer plus de 3000 personnes. Mais avec nos propres moyens, nous ne sommes pas, parce que c'est une infrastructure qui demande énormément des ressources en termes financiers et d'autres choses, ou même humaines. Maintenant,
Avec nos propres moyens, comme nous sommes limités, nous voulons à ce que nous puissions être accompagnés à fond de pouvoir réaliser proprement nos rêves. Parce que nous voulons avoir les Google congolais. Nous voulons avoir le Microsoft congolais. En fait, c'est ça notre finalité. Et enfin aussi, avoir la toute première entreprise de télécom propre à la RDC. Vous savez, il suffit de dire Vodacom, RTL, Orange, Africell, toutes ces entreprises ne sont pas congolaises. Voilà pourquoi nous souffrons tout le temps pour tout ce qui concerne la connexion Internet et tout comme ça. Maintenant, lorsque nous avons notre propre entreprise, nous allons maintenant régler tous ces problèmes. Merci beaucoup, cher Russell. Alors, on a parlé tantôt de l'étude de marché. Vous avez parlé du fait de répondre aux besoins de la traduction. Vous avez aussi parlé du besoin d'employabilité. Mais qu'est-ce que, au-delà de ces deux autres choses que vous m'avez citées, en faisant votre étude du marché déjà, vous l'avez faite, nous supposons, qu'est-ce que Rudless répond comme vraiment, quel est le besoin que Rudless répond vraiment aux besoins de Congolais? Quel est le besoin justement que Rudless répond? D'accord. En fait, les besoins, c'est aussi en termes d'économie. Pas seulement pour l'emploi, mais aussi en termes d'économie. Si je dois parler d'abord, je reviens à l'emploi. Vous savez, beaucoup de gens finissent des études, mais ils sont en train de chômer. Ils se disent, bon, au Congo, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunité d'emploi et tout comme ça. Maintenant, avec Rudless, nous pouvons employer énormément de personnes. Les informaticiens, les juristes, les économistes et les mathématiciens, les physiciens, tous vont venir travailler avec nous. Même les gens qui font la polytechnique peuvent venir travailler avec nous. Donc en termes d'emploi, c'est bon. Et nous allons un peu plus loin pour le point de vue économique. Voilà aujourd'hui ce que nous voyons avec notre monnaie, tantôt la guerre entre le franc congolais et le dollar. Maintenant, avec Rudless, comme nous avons une partie Rudless business, là-bas, c'est pour les ventes en ligne. Tout ce qui va se faire, donc la seule monnaie qui est utilisée dans cette application, c'est le franc congolais. C'est une manière pour nous de valoriser notre franc, donc notre monnaie, même sur la scène internationale. Donc, si vous êtes en Chine, vous devez connaître le franc congolais et tout consort. Justement, il y a un autre point, s'il vous plaît. Allez-y. C'est le plan éthique. Okay. Sur le plan éthique, comme je l'ai dit, les autres plateformes favorisent beaucoup des contenus toxiques, la nudité, les influenceurs sans impact social, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous avez une jeunesse qui est très connectée, mais qui est désorientée, démotivée et sous-informée. Maintenant, avec Rudless, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour aller un peu plus loin, pour filtrer en fait les informations, les contenus toxiques. Dès qu'ils trouvent les contenus toxiques, ils les suppriment automatiquement et les propriétaires de ces comptes-là verront son compte être suspendu, ainsi de suite. C'est une manière pour nous en fait de garantir la sécurité et la confidentialité à nos utilisateurs. Merci beaucoup pour ce point de vue éthique. Revenons un peu sur les finances. Okay. Justement, vous avez parlé du fait de la manière dont vous faites fonctionner l'application. Est-ce que sur le long terme, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie fiable sur le long terme par rapport au fait que vous rémunérez justement les employés? Est-ce que vous pensez que sur le long terme, c'est quelque chose de fiable, ça peut tenir, ou il peut y avoir des couacs? Bon, normalement, je pense que d'abord, ça va tenir. Okay. Tout va aller parce que d'après notre business plan, d'après nos chiffres d'affaires, ainsi de suite, si nous avons calculé, juste avec 5000 utilisateurs actifs, nous pouvons aller faire plus d'1 million de dollars en termes de chiffre d'affaires et avec le bénéfice de plus de 600 000 dollars. Alors cet argent va me permettre de payer toutes ces personnes-là, même si j'ai augmenté le nombre d'employés, et ils seront toujours à l'aise avec ce qu'on pourra leur donner. Et puis, si nous allons maintenant avec 10 000, 20 000, 80 000 utilisateurs, 1 million, vous voyez déjà, je vous montre comment est-ce que vous êtes en train de rendre riches les entreprises étrangères. Pourtant, cet argent-là pouvait rester chez nous pour construire notre pays. Très intéressant ce que vous dites. Si on doit aller sur les défis financiers que vous rencontrez aujourd'hui, quels sont les plus grands défis, quels sont les combats auxquels vous êtes confrontés avec Rudless sur le terme financier? Quels sont les défis que vous rencontrez? Ok, sur les termes financiers, bon. J'allais dire que jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu un financement en fait équilibré. Pour ce qui est... Qu'est-ce que ça veut dire un financement équilibré? Équilibré, ça veut dire parce que d'abord pour les projets en soi, il faut au moins plus de 300 000 dollars pour que le projet soit mis en place. Parce que j'ai parlé même des drones, des livraisons autonomes, des médicaments, des produits, ainsi de suite. Mais nous sommes confrontés à certains problèmes sur le plan financier parce qu'il faut que je puisse payer certains équipements et ça coûte très cher. Et du coup, jusqu'à présent, nous n'avons que 5 drones. Les 5 drones ne vont pas servir toute la population. Et du coup, nous avons besoin quand même de financement. Mais ça devient très difficile. Dernièrement, par exemple, j'ai reçu une personne qui m'a appelé. J'étais en réunion chez nous au bâtiment d'Imsati parce que le recteur m'avait convoqué la première fois. En sortant, la personne m'appelle, me dit que non, tu peux passer à mon bureau, c'est juste à RTNC, on va parler. J'arrive, il me dit d'accord, elle me dit
Voilà, moi, je voudrais postuler en tant que président en 2028, mais j'ai entendu parler de votre projet, de votre application, et je ne sais pas si on peut faire un partenariat. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, je vais vous financer, mais ce que je demande, c'est que moi, je prends les 80%. Wow. Il dit, vous prenez 80%, mais vous prenez l'entreprise en otage. Je dis, d'accord, bon, je prends les 50%. Il dit, non, en termes de marché ou soit des partenariats, un partenaire ne peut pas prendre plus de pourcentage que en fait, le propriétaire de l'entreprise. Parce que c'est une manière pour nous de vous vendre les produits. Yeah. Je dis, d'accord, alors si vous voulez vendre l'application, ça sera combien? Je dis, je ne vais pas estimer les prix. Il dit, d'accord, je vous donne le chèque de 100 000, vous me donnez l'application, mais je vous engage, vous continuez à travailler. Je dis, non, je vais vous donner l'application, mais vous n'allez pas réaliser la vision que moi j'ai. Okay. Je ne suis pas impressionné par les chiffres, mais je suis impressionné par la vie. Donc, voyez un peu ces défis-là. Parfois, vous allez rencontrer une personne qui vous dit, d'accord, je vais vous financer, mais après, il a besoin d'abord de payer l'application. C'est comme ça que je suis toujours en train de stagner. Je me dis, mais est-ce que je vais y arriver? Mais avec nos propres moyens, nous essayons quand même Justement, pour revenir faire un bon lien avec ce que vous dites tantôt, est-ce qu'à la longue, vous pensez que Rudless, c'est quelque chose que vous pourriez vendre pour le plus offrant? C'est vraiment quelque chose que vous voulez pérenniser déjà vous-même? Parce que bon, c'est bien de le dire maintenant, mais à la longue, vous pouvez vous dire que j'ai peut-être besoin d'avoir des entrées. Pourquoi ne pas le donner au plus offrant, surtout si la somme, elle est astronomique? D'accord. Bon, déjà, moi, ce que je veux, ce n'est pas d'abord de vendre l'application. Je vais d'abord réaliser ma vision. Une fois que j'aurai réalisé ma vision, j'ai la première entreprise de télécom en RDC et j'ai le Google congolais. En ce moment, je me dis, d'accord, j'ai quand même offert mon pays un outil de fierté. Et si une personne se présente à ce moment-là pour payer l'application, alors que j'ai déjà réalisé toute ma vision, je peux accepter, d'accord, vous pouvez prendre l'application, soit vous prenez le projet, mais elle doit rester congolaise avec les noms congolais. C'est ça. Donc non, vous n'allez pas le vendre? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Non, pour le moment, en tout cas, même si vous me présentez autant de millions, non. Parce que je vais d'abord réaliser ma propre vision. Avoir d'abord la toute première entreprise de télécom en RDC et après avoir le Google ou les Microsoft congolais. En ce moment, tant que l'entreprise est déjà bien assise, on peut accepter la vente ou les rachats. It's amazing. Revenons un peu sur, parlons de la concurrence, justement. Vous parlez du Google congolais, vous parlez du Microsoft congolais. So, quel est votre rapport justement avec cette concurrence? C'est quelque chose qui vous effraie? C'est quelque chose que vous voulez affronter? Parce que c'est bien de vouloir élever un mastodonte congolais, mais comment on fait avec les forces, les étrangères? Comment on fait avec les autres applications étrangères qui sont déjà à la mode aujourd'hui, au point de vue concurrence? D'accord. D'abord, sur le point de vue concurrence, vous devez savoir que si nous continuons à utiliser ces genres d'applications qui viennent de l'étranger, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'alternative. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà fatigués. Je vais vous dire par exemple des Facebook, par exemple des X et beaucoup de choses. Mais ils se disent, bon, si je quitte X, si je quitte Facebook, qu'est-ce que je vais utiliser? Comment je vais faire pour être informé? Yeah. Maintenant, une fois que nous aurons notre propre outil, en ce moment, on va te dire, ah d'accord, mais pourquoi enrichir d'autres personnes? Pourquoi continuer à être piraté? Et puis, beaucoup d'autres choses, alors que nous avons nos propres solutions ici. C'est à ce moment que les gens vont migrer vers notre propre application. Mais tout dépend aussi de la popularité. Et puis du soutien de la nation. Donc, si les Congolais soutiennent la solution 100% congolaise, c'est à ce moment-là que nous pouvons influencer même ceux qui sont à l'étranger et ainsi de suite influencer même les mondes pour quitter en fait, migrer vers notre propre solution. Si les Congolais soutiennent. Exactement. Et justement, je peux être un Congolais derrière mon écran, je me dis, bon, sorry, il n'a qu'à soutenir rien, parce que qu'est-ce que moi, ça me rapporte? D'où je reviens vers la prochaine question, et l'une des dernières. Quel est l'impact, justement, de cette application Rudless dans le paysage congolais? Parce que, oui, la population doit soutenir, mais qu'est-ce que ça rapporte à cette population? Quel est cet impact que Rudless a? D'accord. Je vais vous raconter une petite histoire. Allez-y. En 2022, avant même de pouvoir lancer officiellement l'application, on m'a invité à une conférence, c'était à ISES. Je suis allé là-bas, j'ai participé à la conférence et une fois, une personne posait la question, elle dit, mais nous sommes fatigués en fait des réseaux sociaux, Facebook. Voilà par exemple, aujourd'hui on a piraté mon compte et on a publié n'importe quoi sur mon compte, des contenus obscènes. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'informaticiens dans cette salle qui peuvent créer aussi des propres solutions, nos propres solutions ici? Bon, j'étais là, j'étais silencieux, je ne voulais pas parler, mais j'ai juste noté. Et quand je suis allé chez moi, je me suis dit, d'accord, je dois obligatoirement lancer cette solution. Et lorsqu'il avait posé la question, beaucoup de gens l'ont soutenu. Beaucoup de gens l'ont soutenu. Maintenant, avec notre propre outil, qu'est-ce que nous faisons? Nous transformons notre vie. En fait, Rudless est conçu pour être non seulement une révolution numérique, mais un moteur d'emploi et puis les transformateurs digitaux en même temps et la révolution économique. Parce qu'avec Rudless aujourd'hui, vous avez une application comme Rudless, vous allez attirer énormément d'investisseurs.
Parce qu'ils vont se dire, d'accord, maintenant en Afrique, il y a quand même aussi des solutions propres à l'Afrique qui cadrent avec la concurrence internationale sur le plan technologique. Alors pourquoi ne pas investir aussi dans l'Afrique? Pourquoi ne pas aussi investir dans la jeunesse? C'est une manière aussi de soulever la jeunesse, la motiver pour travailler davantage. Parce que nous ne sommes pas les seuls jeunes, mais il y en a beaucoup. Parce qu'il faut quand même essayer de dire à nos amis qu'être vrai jeune aujourd'hui, ce n'est pas être les meilleurs parieurs, ce n'est pas être au parfum des informations sportives, mais c'est d'être capable de prendre son destin en main et de l'assumer complètement. C'est ce que j'aime beaucoup dire à mes amis, surtout quand j'enseigne, parce que je donne aussi cours chez nous à l'université à certains amis. Je leur dis toujours ça, chercher à être des créateurs d'emploi et non les demandeurs d'emploi. Un souci pour nos parieurs qui ne vont pas parier certainement sur l'application Ruthless. Alors, pour aller rapidement donc vers notre fin, quelle est la prochaine étape pour l'application Ruthless dans les prochains mois, dans l'année qui est en train de venir? Quelle est votre prochaine grande étape? D'accord. La prochaine grande étape, c'est, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans la campagne des sensibilisations. Les 30 de ce mois ici, nous serons à l'Université de Kinshasa pour la toute première conférence qui va réunir énormément de personnes que vous connaissez déjà, des acteurs majeurs du numérique en RDC et aussi des professeurs, non seulement des professeurs, mais aussi d'autres personnes politiques ou des personnalités politiques qui viendront en fait assister ou participer à cette conférence. Après cela, nous allons maintenant faire la tournée des universités. Nous irons à l'UPN, nous irons aussi à l'UCC et partout. À UPN aussi, à UCC, à IPC, nous serons là-bas parce que nous sommes déjà en contact avec ces universités qui vont nous accueillir à partir des jours à venir. Donc voici la prochaine grande étape. Oui. Après maintenant cette étape, nous allons maintenant commencer à percevoir quelque chose et puis recevoir d'autres personnes qui viendront pour être employées et tout comme ça. Répondre aux besoins de Congolais par la traduction donc de votre application, mais aussi... Sur le plan éthique, emploi et puis l'économie. Soulever l'économie et puis la monnaie congolaise. On va espérer qu'il n'y ait plus de piratage, évidemment, sur Ruthless. Non, avec Ruthless, il n'y a pas de piratage. Vous êtes informé à temps réel sur tout ce qui se passe sur votre compte. Si vous connectez à votre compte sur un téléphone Android, par exemple, et que vous allez encore l'utiliser sur un iPhone, vous serez automatiquement notifié. Si vous donnez votre accord, alors la personne pourra accéder à votre compte. Il en a de même pour d'autres plateformes, par exemple sur ordinateur et tout comme ça. Magnifique. On va espérer de ne plus se faire pirater, évidemment, en intégrant Ruthless. C'est très intéressant. Alors, cher Russell, où est-ce qu'on peut te retrouver? Un contact, une adresse? Vas-y. Ouais, d'accord. En fait, j'ai plusieurs contacts, notamment je suis X, c'est le seul réseau social que j'utilise. Mon compte, c'est toujours Russell Penemoke. Je suis aussi sur Ruthless, c'est mon propre compte, vraiment, c'est le compte officiel, là où je suis très actif par rapport même à X et d'autres plateformes. C'est toujours Russell Penemoke, vous aurez aussi Russell là-bas, vous pouvez vous abonner, me faire des invitations et puis on peut causer directement à partir de WeChat pour tester même les Meeting et tout comme ça. Je suis aussi sur WhatsApp, parce que WhatsApp c'est une application de messagerie, non un réseau social. Mon numéro le plus utilisé c'est 097 98 80 155. Et je suis également sur le web, donc mon portfolio c'est russell.ruthless.com. Vous allez accéder à mon portfolio et vous allez voir tout ce que je fais dans la vie. Merci beaucoup, cher initiateur. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, cher Russell, c'est tout comme message que vous avez à lancer aujourd'hui? En fait, j'allais dire non. Parce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont intéressées ou soit que je devrais évoquer ici, notamment son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, chef d'État, président de la République, qui a réaffirmé sa volonté de faire de la RDC une nation digitale d'ici 2030. Alors, je pense qu'avec des solutions comme Ruthless, c'est une manière pour nous, en fait, de contribuer à sa volonté et de l'aider à atteindre son objectif. Alors, je lance ici un appel également au ministre de PTNTIC qui nous suit de partout. En tout cas, vous avez une solution qui peut résoudre beaucoup de problèmes au Congo. Et tout est entre vos mains. Si vous pouvez la soutenir ou soit la rejeter. Alors, les générations futures ont dit, est-ce que c'est le gouvernement du Minadé qui a su relever les transformateurs numériques au digital congolais, ou soit qu'il a enterré. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là, et tout repose entre vos mains, notamment pour les ministres de la communication également. Vous avez un réseau social qui vous permet de relayer les informations dans notre pays. Et je n'avais pas dit que c'est un réseau purement politique, mais c'est d'abord pour les Congolais. Yeah. Merci beaucoup, cher Russell. C'était Russell Penemoke qui nous a fait un magnifique exposé sur son application Ruthless. Évidemment, nous espérons apprendre de nouvelles informations sur cette application. On va rapidement donc chuter en douceur avec cette magnifique rubrique de l'excellent Samuel Moutoni 1+. On se retrouve juste après.
De retour les amis sur ce plateau avec cette rubrique que j'ai annoncée tantôt, un plus avec l'excellent Samuel Moutoni. Bonsoir Samuel. Bonsoir Charlie. Comment ça va ce soir? Super, et toi? Magnifique. Alors, quoi de plus aujourd'hui? Allez, ce soir dans un plus, on va parler de l'importance d'avoir une marque personnelle pour un entrepreneur ou même pour une entreprise. L'importance d'avoir une marque personnelle. Alors d'entrée de jeu, si tu pouvais aller dans une définition, qu'est-ce que tu veux dire? Une marque personnelle, c'est ce que les autres pensent de vous avant de travailler avec vous. C'est votre style, votre manière de communiquer, vos couleurs, vos valeurs qui vous différencient d'autres entreprises ou d'autres entrepreneurs qui sont dans le même secteur que vous. Magnifique, ça c'était pour une définition. Exactement. Si on doit passer à l'importance justement, qu'est-ce que tu dirais pour ajouter un peu de punch à cela? L'importance d'avoir une marque personnelle, c'est qu'aujourd'hui, ça donne une certaine crédibilité et une certaine objectivité. Quand vous êtes un entrepreneur ou une entreprise, vous devez être capable d'avoir quelque chose qui vous met en valeur et qui vous différencie des autres. Quand vous avez une marque personnelle, ça vous donne une certaine crédibilité. On sent que vous n'êtes pas lancé dans ce secteur sans avoir fait une étude du marché. Vous avez connu ce qu'il y a comme problème et vous avez essayé de vous différencier. Deuxièmement, l'importance d'avoir une marque personnelle, c'est que ça vous permet d'avoir une place de valeur. Dans un marché qui est saturé, quand vous n'avez pas quelque chose qui vous différencie de vos prospects, de vos concurrents, voulais-je dire, vous vous perdez dans la masse. Donc, l'importance, c'est que ça vous permet d'être différent, quoique vous êtes 1000 à faire la même chose. Et troisièmement, l'importance d'avoir une marque personnelle, c'est que ça vous attire des partenaires. Quand vous êtes cohérent dans votre communication, vous êtes différent des différentes entreprises qui sont dans le même secteur que vous, vous vendez une très belle image de votre structure, ça attire des partenariats, ça frappe aux yeux des prospects qui peuvent plus tard devenir des clients. Magnifique comme importance, surtout dans l'explication, et pour aller en chutant justement, comment bâtir cette marque personnelle? Premièrement, il faut se définir, c'est-à-dire être capable de se poser des questions comme qui sommes-nous, dans quoi sommes-nous spécialisés et qu'est-ce que nous avons comme plus-value. Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, sauf si votre produit est une innovation qui sort d'une planète quelconque, on se lance généralement dans des secteurs qui ont déjà été exploités par certaines personnes. Quand nous, on vient, on trouve des gens. Et quand on a cette manie à très bien se définir, à savoir ce que nous avons de différent par rapport à eux, ça nous permet, nous, de bâtir une image de marque. Deuxièmement, il faut être capable de partager son expertise. Une image de marque, ce n'est pas des informations que nous cachons. Notre professionnalisme doit être vu par tout le monde. Ce que nous mettons en avant comme plus-value doit être vu par tout le monde. C'est ce qui nous permet également de bâtir cela. Et aussi, il faut être très exquis dans sa communication et surtout bâtir une certaine interaction. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de différent des autres que vous avez mis en avant, mais vous n'arrivez pas à gérer par exemple votre service client. Il faut être capable de bâtir une certaine interaction avec le public parce que quand vous vous démarquez, vous attirez le regard et si vous n'êtes pas capable de répondre aux besoins et aux questions de vos différents clients, vous n'avez pas une image de marque qui est en tout cas différente. Et pour conclure, ce qui est important pour un entrepreneur, c'est de comprendre qu'on peut faire tous la même chose, mais quand même se démarquer dans la masse. C'est-à-dire, voilà, mettre une certaine lumière sur ce que nous proposons de plus. C'est ça qui nous donne une image de marque personnelle. Peut-être on est dans la vente des produits de seconde main, mais moi, je me différencie par mon service client. Si les gens doivent venir coûte que coûte dans leur bureau, moi, j'ai un service client. Donc, quand on veut chercher un téléphone de seconde main, on peut avoir 10 magasins. Mais celui qui a un souci de déplacement va facilement opter pour nous parce qu'ils savent que nous, on a cette facilité-là, au-delà de la vente, d'assurer l'apport du produit. Donc, il faut être capable de mettre de la valeur sur votre plus-value et aussi répondre aux vrais besoins des clients. Et ça vous donne une image de marque personnelle. Répondre aux vrais besoins du client. Exactement. Merci beaucoup, Samuel. Ça a été un honneur. Magnifique. Alors, suivez votre rubrique à 1+ à chacun de vos numéros de cette émission Mon Business pour vous aider, pourquoi pas, à développer votre marque comme ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, c'était votre émission préférée autour de l'entrepreneuriat Mon Business. Retrouvez-nous évidemment chaque semaine toujours pour un numéro toujours aussi captivant. En attendant, bonne suite de programme sur Inoc TV.
Love TV, vivez la télé dans sa dimension créative.